Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo donc là axée sur le wedging, on pourrait dire les longues approches levées. Donc on va effectuer en général au sand wedge, 56 degrés, des fois 60 degrés, éventuellement le gap wedge, le 50 degrés. On va voir les éléments clés à respecter pour être efficace sur ce genre de coup. Et puis quelques exercices, c'est parti. Donc c'est parti. Le wedging, on va rappeler dans un premier temps le positionnement de départ, comment il faut se positionner. Alors comme vous pouvez voir un peu en détail, hein, c'est intéressant la vidéo, je mettrai comme d'hab le petit lien, je ne sais jamais si c'est en haut à droite de l'écran, vers la vidéo, vers la position, c'est dans les premières, où j'explique un peu le positionnement justement sur les grands coups de sand wedge. C'est intéressant de les regarder pour comprendre la différence entre chaque club, hein. Mais là, pour ce coup spécifiquement, une balle centrée, le poids à gauche, vous voyez, en déplaçant un peu le sternum, hein, on rappelle, hein, c'est comme ça qu'on met le poids à gauche, hein, pas comme ceci. Voilà. Et après, pencher un peu du même principe hein, qu'un coup de fer classique, les genoux légèrement penchés, les genoux légèrement fléchis, penché en avant, voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails un peu de la posture. Je vous invite à aller voir deux vidéos. Hein. La vidéo sur la position et la posture où j'explique vraiment un peu en détail. Vraiment, sinon on va parler plus de la dynamique. Mais voilà, dans les grandes lignes, une balle centrée, le poids un petit peu à gauche, et écartement de pied, largeur de bassin. Alors maintenant sur la gestuelle, là, ce qui nous intéresse plus précisément sur cette vidéo. Le secret pour bien wedger, et sur ces distances-là, c'est pas qu'avec des bras et des mains. Vous voyez, souvent les joueurs pros, quand même, hein, sur des coups 30, 40, 50, 60 mètres, ça fait des trajectoires assez plates sur les coups de wedge, sur le coup de base, et la balle va s'arrêter par le backspin et pas par la trajectoire. Que l'amateur de base, en général, la balle elle monte et elle reste dans le pitch, quoi, la balle. Donc pour avoir cette trajectoire un peu plus plate, si je suis que dans ce qu'on appelle un release de main, hand release, là, ça va pas le faire. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans un body release, vous voyez, une traversée par le corps et non pas que par les bras et les mains. Donc pour qu'il y ait une traversée par le corps, il y a un super exercice. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez vous ajouter à mon groupe Facebook où j'ai mis pas mal de contenu assez complémentaire hein, de la chaîne. Comme vous devez le savoir aussi, il y a mon programme d'accompagnement avec vraiment du suivi vraiment rapproché. On a des échanges quasiment chaque fois que vous entraînez. Ouais, ce n'est pas la formation de base en ligne où vous avez des tutos entre guillemets améliorés et puis après débrouillez-vous. Là, il y a un vrai accompagnement. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour en description. Il y a toutes les explications. Et on continue pour cette vidéo sur le wedging. Pas simple mais très efficace, le grip inversé. Donc vous prenez votre grip à l'inverse, vous êtes droitier, là vous allez mettre cette fois-ci la main droite en haut, la main gauche en bas, le petit doigt croisé ou superposé, interlock, overlap, voilà, et vous inversez les mains. Là, si vous vous amusez à être qu'avec les bras et les mains, vous n'arriverez pas à la toucher. Vous allez devoir vraiment, pour arriver à la taper, traverser comme ceci, avec le corps, parce que là si vous m'envoyez les bras et les mains, ça ne marchera pas. Donc là on rappelle, on est avec le petit sand wedge, hein, ça peut être 50 ou 56 ou 60, et voilà, de se faire des 3/4 demi-coups, comme ceci en grip inversé. Ça c'est un premier exercice très intéressant. Deuxième exercice qui parle à certains joueurs, moi pas trop, dans certains cours majoritairement non, mais des fois ça peut. Grip dissocié, voilà, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir le petit doigt entre l'index et le majeur ou croisé, voilà, on va être, voilà, je vais même pas recouvrir le pouce, je vais être juste après le pouce. Donc là, pareil, si vous envoyez les bras et les mains, ça marche pas. Il va falloir vraiment engager le corps dans la traversée pour arriver à faire ce coup-là. Donc voilà, exercice aussi qui est pas mal, hein, pour vraiment sentir toute la traversée du corps. Notion intéressante, le wedging, pour moi c'est la base du grand jeu parce que quand même cette notion vient traverser avec le corps et pas qu'avec les bras et les mains. C'est encore plus important au wedge, mais c'est quand même ce qu'on recherche sur beaucoup de coups de golf et la plupart des coups de golf. Donc travailler ce coup-là.
Autre petit exercice, je ne vais pas aller en détail, c'est de taper des balles en dévers avec la balle au-dessus des pieds. Allez voir ma vidéo, je vous remets le lien encore en haut, je mettrai aussi toutes les vidéos, j'ai fait référence en description, allez voir. La pente en dévers, la vidéo, j'ai fait une vidéo sur les dévers avec la balle au-dessus des pieds. Bah ouais, parce que là, si vous avez la balle au-dessus des pieds, si vous mettez à engager les bras et les mains, bah, vous allez heurter dans le sol. Donc là, il va falloir vraiment engager le corps dans la traversée. Donc allez me faire un tour voir cette vidéo sur les dévers avec la balle au-dessus des pieds. Et je vous invite à vous entraîner dans cette situation, à me faire des répétitions. Ça va beaucoup vous aider à améliorer votre wedging et surtout votre golf en général pour chercher une traversée par le corps. Ce qui est très important au wedging, mais on le rappelle, très important sur beaucoup de coups et la plupart des coups de golf. Donc ça, c'est la première chose. Autre petite chose, comme on veut pas trop d'action de main et beaucoup de corps, s'il y a beaucoup d'action de jambes, action de main. Là, il va falloir que ça soit important, un corps bien haut du corps dynamique et pas trop de jeu de pied. J'aime bien voir, vous pouvez vous entraîner un petit peu, ouais, à wedger. Vous voyez, là j'ai traversé, je suis en appui sur la jambe avant, mais ouais, mon talon c'est pas décollé. Il peut un petit peu rouler. On rappelle, idéalement, normalement, ça vient rouler et se décoller à la fin. Je sais, il y a des exceptions, on voit des joueurs pros faire des fois autre chose. Ne mettez pas des exceptions comme généralité, hein. Mais on voit vraiment quand même, c'est un point commun, tous ceux qui wedge bien, il n'y a pas trop de jeu de jambes, hein. Ça peut commencer à être un peu plus actif sur les jambes, sur les longues cannes, mais sur le wedging, pas trop, hein. Donc j'aime bien voir là, hop, ce haut du corps dynamique et le bas du corps passif. Regardez, test tout simple, hein. Je me mets les mains croisées, je pivote. Si je veux, plus je veux pivoter vite, faire attention que le micro ne tombe pas, plus je veux pivoter vite, plus je vais devoir résister. Si je lâche le bas du corps, j'arrive plus à engager le haut du corps. Et comme on veut une accélération par le haut du corps, bah, ça va être clé d'avoir ce bas du corps un peu passif, voire même un peu tonique, un peu gainé. Voilà. Donc vous voyez, on voit le bassin tout bien pivoté, mais pas trop de jeu de pied et de jeu de jambes. Faites attention en faisant ça. Comme vous cherchez, hop, on va faire le lacet. Comme vous cherchez à m'envoyer là le bas du corps, vous voyez, action bras-main, on a dit il faut conserver un peu plus ses appuis au sol, mais le fait de chercher à conserver les appuis au sol, des fois je vois des joueurs rester complètement au centre. On vient quand même bien finir en appui gauche et ouais, même dès le début de descente, aller tout de suite à gauche. Donc, on résume ce qui vient d'être dit. On a dit le wedging, le secret, les grands coups de sandwich, là, les longues approches levées, on pourrait dire, c'est pas trop de bras-mains, c'est vraiment une traversée par le corps. Vous voyez, on voit bien, ça a pour incidence de garder les mains en avant. Hop, si je suis là, les mains restent pas en avant, la balle n'est pas compressée. Donc une traversée par le corps, le fameux body release. Premier exercice, grippe inversée. Deuxième exercice, le grip dissocié. Et après, on a vu, voilà, le fait de chercher à rester un peu plus les pieds au sol, voire même pieds plats. Pourquoi pas le pied qui roule, mais pas le talon qui se décolle. Dernier point qu'on pourrait dire sur le wedging, maintenant pour doser un peu, on peut varier les amplitudes, bien sûr, sur ces coups-là, hein, ça va être nécessaire. Petite règle que je peux vous donner, c'est si vos mains sont à hauteur de taille, bah, de l'autre côté, je dois retrouver les mains à hauteur de ventre. Si mes mains sont à hauteur de ventre, je dois retrouver les mains à hauteur de poitrine. Si mes mains sont à hauteur de poitrine, épaule-tête. Si les mains sont à hauteur d'épaule-tête, à côté de la tête. Ouais, le dernier, c'est le plein swing. Vous voyez légèrement plus que la symétrie en fonction de la distance, bien sûr, que vous voulez faire. Voilà, symétrie, on rappelle, voilà, montée-descente. Vous voyez, à chaque fois un peu plus. Taille, ventre, toujours légèrement plus de ce côté-ci. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!